Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Bâtir un Burkina Faso nouveau, c'est l'ambition du nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré qui prévoit pour cela, entre autres, d'ouvrir son gouvernement à la société civile. Fin du premier acte de la COP21, une ébauche d'accord sur laquelle les participants doivent désormais travailler a été remise samedi. L'accord final devra être présenté ce vendredi. Et puis les vicissitudes de l'actualité n'ont jamais autant pesé sur le marché du tourisme. Au Cameroun, les agissements de Boko Haram plombent sérieusement l'activité touristique. Mais avant de développer ces titres pour les autorités centrafricaines, c'est une véritable déclaration de guerre. Noureddine Adam, chef rebelle qui dirige une des plus importantes branches de l'ex-coalition Séléka, a déclaré que lui et ses hommes s'opposeraient à tout déploiement de l'autorité de l'État dans la zone qu'il contrôle, soit une grande partie de l'Est de la République centrafricaine. Des propos chocs qui lui ont valu d'être déclaré ennemi public numéro 1 dans le pays. Au Burkina Faso, le président nouvellement élu, Roch-Marc Christian Kaboré, veut ouvrir son futur gouvernement à la société civile. L'annonce a été faite samedi 5 décembre par son directeur de campagne, Salif Diallo. Plus de détails avec Birama Saounera. Élu le 29 novembre 2015 avec 53,49% des voix, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré entend former un gouvernement avec des organisations de la société civile. En conférence de presse le samedi 5 décembre 2015, son directeur de campagne Salif Diallo a donné le ton. Certains estiment que cette décision pourrait avoir comme objectif de récompenser la société civile. Cette entité de la population a joué un rôle majeur dans l'insurrection populaire que le Burkina a connue en octobre 2014, mais aussi du putsch manqué du 16 septembre 2015. Il y a eu un regroupement de plusieurs forces qui sont battues, qui sont arrivées à l'insurrection populaire. Et aussi ce même regroupement donc de différentes forces vives se sont battues contre le putsch. Je pense que c'est l'argument qui a été utilisé pour dire qu'ils veulent proposer effectivement donc un gouvernement d'action, un gouvernement d'alliance populaire. La société civile dans le gouvernement est mal vue par certains analystes politiques. Selon eux, elle doit continuer son rôle de veille et d'alerte vis-à-vis du gouvernement. Pour le moment, je constate tout simplement qu'il y a un parti qui a remporté les élections. Et je constate effectivement que ce parti effectivement dispose d'un certain nombre de députés à l'Assemblée et que normalement ce parti devrait pouvoir gérer et que personne ne devrait se plaindre si ce parti gérait le pouvoir effectivement donc parce qu'il a gagné. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que ce parti effectivement gère le pouvoir seul. Donc je ne pense pas effectivement donc que ça vient des autres qui demandent à ce que on ait dans le gouvernement. C'est plutôt ce parti effectivement donc qui dit effectivement qu'il souhaite effectivement avoir une gouvernement populaire. Sinon ils ont remporté les élections et ils sont totalement libres, ils ont les mains totalement libres pour gérer le pays comme ils entendent. Le mouvement du peuple pour le progrès a obtenu 55 députés sur 127 lors des élections législatives organisées le même jour que la présidentielle, le 29 novembre 2015. Le président démocratiquement élu a dit qu'il va ouvrir un dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Cependant, le nouveau parti présidentiel, le MPP, exclut toute alliance avec le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, le parti de Blaise Compaoré, ancien président du pays des hommes intègres. Dans l'actualité également, le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila cristallise le débat politique en République démocratique du Congo. Clément Kankou, président du mouvement pour le renouveau, demande au chef de l'État congolais de se prononcer clairement sur la question de la fin de son mandat présidentiel pour inciter l'opposition politique à prendre part aux discussions. Certains partis rejettent en effet cette initiative, redoutant une manœuvre politique visant à maintenir le chef de l'État congolais au pouvoir. Une étape a été franchie ce 5 décembre à Paris à la conférence sur le climat. Après une semaine de négociations, les délégués des 195 pays de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont mis d'accord sur un texte de compromis qui servira de base pour l'adoption de l'accord final. Lise Elsie à Kizimana. Adoption d'une ébauche de projet d'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique. Les négociateurs sur le climat réunis depuis le 30 novembre 2015 au Bourget en France pour la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont validé ce samedi 5 décembre 2015 un texte de compromis. Les temps forts de ce document étaient la promotion des énergies renouvelables, surtout pour l'Afrique,
La différenciation par rapport à la mise en œuvre des objectifs et bien entendu le problème des financements qui est la pierre angulaire de la rencontre de Paris. Un accent sera mis sur le fait que les pays devraient avoir un système de reporting, donc de suivi, qui permettra de donner la transparence de leurs résultats. Parce qu'un jour ou l'autre, ils devront rendre des comptes, mais s'ils n'ont pas un système de mesure et de surveillance, leur présence à Paris n'aurait pas eu de sens en fait. Fort de ce nouveau texte, les ministres des 195 partis à la COP21 entament ce lundi 7 décembre 2015 une nouvelle semaine de négociations avec pour objectif d'aboutir à un accord universel contre le réchauffement climatique. Il sera notamment question pour les pays en voie de développement de faire résonner leurs doléances avant l'adoption d'un texte final. Nous demandons aux pays développés de montrer la voie à travers des engagements ambitieux de réduction des émissions et en renforçant leur aide financière et leur transfert de technologies vers les pays en voie de développement. Les ministres des différents pays réunis en région parisienne ont jusqu'à vendredi 11 décembre 2015 pour sceller un accord universel, un accord qui garantisse que la température mondiale soit maintenue en dessous de 2 degrés Celsius. Le terrorisme, véritable cancer pour le tourisme au Cameroun. Les attentats à répétition dans le nord du pays poussent les vacanciers à se tourner vers des destinations plus sûres, au grand désespoir des professionnels du secteur. Birama Saonera. Le tourisme dans le nord du Cameroun menacé par la recrudescence des attaques de Boko Haram. Alors que les autorités camerounaises tentent de contenir la menace posée par Boko Haram dans les régions du Grand Nord et du nord du pays, les retombées économiques des activités du groupe terroriste sont de plus en plus apparentes. Une succession d'enlèvements et des prises d'otages d'étrangers dans le nord du Cameroun en 2014 a fait fuir des touristes. Pour les artisans, la baisse du nombre de touristes n'a pas seulement affecté leur ville, mais aussi leur mode de vie. Le Cameroun traverse une période difficile. Ça nous fait perdre beaucoup de touristes. Ce n'est que ça, notre inquiétude. Notre secteur est vraiment mort. Nous devons quand même dire la vérité. Notre secteur est mort parce que ce fléau qui est le terrorisme est précisément par Boko Haram. Et nous souhaitons, comme nous sommes derrière notre chef de l'État, éradiquer vraiment ce fléau pour que notre secteur puisse reprendre de l'ampleur. Le Cameroun est réputé pour ses sites historiques, dont le célèbre palais de Fumban. La ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, a été pendant des années un lieu touristique populaire, attirant des visiteurs locaux et étrangers. Mais les attaques répétées de Boko Haram en 2014 menacent l'industrie et l'économie touristique de la région, déjà déstabilisée par l'insécurité. Le taux d'occupation est descendu pratiquement à 20% pour certaines stations, ce qui ne peut pas permettre à une structure, vraiment une structure, de résister à l'usure du temps. Donc c'est un sérieux problème. Le mercredi 2 décembre 2015, l'armée du Cameroun, soutenue par un groupe de travail régional, a annoncé avoir tué au moins 100 membres de Boko Haram et libéré 900 personnes. Mais un double attentat suicide le même jour qui aurait été mené par Boko Haram met en évidence les défis auxquels le gouvernement camerounais est confronté pour contrer les attaques. Les opérateurs du secteur touristique de la région ont appelé le gouvernement à trouver une solution pour mettre fin à l'insurrection afin de sauver l'industrie du tourisme. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.